Méditation, méditation de l'enfant intérieur, hénothérapie de la joie de l'enfant intérieur. Delphine Gouteux, hénothérapeute, hypnose, relaxation énergétique et méditation. Je vous reçois en présentiel à Quimper dans une yourte confortable et chauffée, ainsi qu'à Pont-Aven dans un super bureau. Également en visioconférence dans le monde entier. Dans cette vidéo, je vous propose de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et même de lui faire retrouver sa joie naturelle. Cette vidéo débute par un extrait d'article paru dans Sagesse bouddhiste numéro 20. C'est l'interview de deux moines à la COP 26. L'interview de frère Phan Dong par Lindsay Levin. En chemin, nous avons croisé cette masse de gens, des enfants, des familles, des grands-parents. Il y avait de la musique, c'était une énergie joyeuse. Je me suis dit, voilà comment exprimer notre inquiétude et même notre colère en la transformant en une énergie de joie. Il y avait des mères avec leurs bébés. J'ai compté au moins une vingtaine de bébés perchés sur les épaules de leur père. Et la musique. J'avais envie de partager cela avec vous, parce que c'est ce qui manque bien souvent, un peu de joie. Avant de croiser ce groupe festif, nous avions l'intention de rentrer pour nous reposer un peu. Mais finalement, nous sommes restés. Parce que finalement, plus que de repos, ce dont nous avions besoin, c'était d'être nourris. J'ai vu une mère avec son bambin qui savait à peine marcher, et dans les yeux de cet enfant, il n'y avait aucune peur. Malgré l'intensité, la musique, les tambours, aucun bébé ne pleurait, aucun enfant n'avait peur. Il se sentait en sécurité. C'était assez incroyable. Même les bébés étaient nourris par cette énergie de joie, cet esprit. C'est ce qui manque ici. Bien sûr, les problèmes sont tout à fait réels, mais il faut aussi faire une place à la joie, à l'émerveillement, de façon à transformer la colère en une énergie qui nous touche et nous inspire. En tant que militants, scientifiques et politiciens, nous devons faire attention à ne pas accabler les gens, parce que cela peut devenir toxique. Pour résoudre la crise ensemble, il faut faire une place à l'énergie joyeuse. Je vous propose de retrouver cette énergie joyeuse de l'enfance qui s'est effacée au fil des années. Fermez les yeux et faites le silence à l'intérieur de vous. Prenez conscience de ce que vous ressentez. Laissez faire votre corps. Laissez-le vous installer confortablement à l'intérieur de vous-même, dans vos sensations physiques. Laissez monter en vous quelque chose de l'enfant que vous étiez. C'est vous qui connaissez le mieux cet enfant. Cela peut être un souvenir, une image, même juste une photo ou une sensation, une émotion, une ambiance. Peut-être allez-vous retrouver aisément votre enfant intérieur, peut-être pas. Cela est sans réelle importance. Laissez simplement les choses remonter par elles-mêmes. Et même si vous avez l'impression que rien ne se présente, restez simplement à l'écoute. Il se peut que votre enfant intérieur soit effrayé et reste silencieux à cause de cela. Accueillez simplement. Dites oui à ce qui se présente, à ce que votre enfant exprime, quoi que ce soit. Oui aux questions, oui à la colère, oui à la souffrance, oui au silence. Écoutez très respectueusement ce qui résonne encore en vous de cet enfant. Laissez quelque chose que vous ignorez accueillir tout ce que vous ressentez. Accueillir pleinement, avec bienveillance, avec pleine présence, ce qu'exprime votre enfant intérieur. Dans tout vous-même, tout votre corps, tout votre cœur, toute votre énergie. Et ne laissez rien, ne faites rien. Laissez simplement faire votre corps. Laissez-le faire ce qu'il a à faire avec ce qu'exprime votre enfant intérieur. Par exemple, laissez-le remettre en mouvement tout ce qui s'est arrêté à l'intérieur de vous, tous ces élans réfrénés ou stoppés par obligation, par interdiction.
Peut-être à présent pouvez-vous rassurer l'enfant que vous étiez, le rassurer physiquement, en le prenant dans vos bras, en le berçant, en le câlinant, ou simplement, s'il refuse d'être approché, en restant présent et attentif à ses besoins. Peut-être l'adulte que vous êtes devenu peut lui dire, lui faire sentir qu'à présent, vous êtes là. Vous êtes là pour prendre soin de lui, pour le protéger, pour lui apporter ce dont il a réellement besoin, pour le rassurer, pour le respecter profondément, pour lui faire confiance. Ne faites rien. Soyez juste cette présence affectueuse et protectrice et laissez faire votre corps. Laissez-le faire ce qu'il a à faire, comme un mouvement invisible, un mouvement intérieur à l'égard de vous-même, un mouvement qui se remet en marche par lui-même. Peut-être être à l'écoute des besoins de l'enfant. Peut-être être à l'écoute de vos besoins intérieurs, avec votre sensibilité, ou même toute votre hypersensibilité, avec votre empathie, comme un élan, une vague d'amour qui part de votre cœur et qui vient submerger tout votre être. Un mouvement intérieur qui accueille tout ce qui se présente, tant pour l'enfant que pour vous. Tout ce qui se vit, tout ce qui est ressenti, présent à vous-même, à vos besoins, à votre spontanéité, avec bienveillance. Et vous ne faites rien, vous laissez faire l'enfant. Vous laissez faire l'enfant intérieur avec cet amour, avec sa spontanéité, comme un mouvement qui se remet en marche de lui-même. Et vous laissez faire votre corps avec l'enfant intérieur. Et vous laissez faire l'enfant intérieur avec votre corps, spontanément, amoureusement. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire, comme un mouvement libérateur qui se met ou se remet en marche. De tout votre corps, de tout votre cœur. En amour avec vous-même, avec cet enfant intérieur. Bien sûr, votre enfant intérieur va peut-être, dans l'avenir, à nouveau commettre des erreurs, à nouveau se comporter comme un enfant. Mais votre expérience, votre sagesse d'adulte vous permet à présent d'accueillir et de guider avec bienveillance cet enfant. D'accueillir vos propres erreurs, comme des expériences qui vous aident à grandir. À devenir plus sage.
Revenez à nouveau vers votre enfant intérieur. Demandez-lui, demandez-vous ce qui vous ferait réellement plaisir. Et dans la mesure de votre possible, en rêve ou en réalité, réalisez son souhait. Permettez-lui de retrouver sa joie intérieure, sa vitalité, et laissez faire votre corps avec cette joie. Laissez-le faire ce qu'il a à faire. Laissez-le se remettre en marche. Laissez-le remettre en marche l'énergie de la joie intérieure. Une énergie légère, une énergie printanière, une énergie infantile. Dans la gaieté et dans l'insouciance, dans la confiance. Et comme le petit prince qui apprivoise le renard, revenez. Revenez tous les jours ou toutes les semaines, ou même moins souvent, mais en respectant votre engagement vis-à-vis de l'enfant. Revenez de manière régulière, à la même heure, demande le renard. Votre enfant intérieur vous attendra avec de plus en plus de joie à l'idée de partager ces moments avec vous. Et si un jour vous avez un empêchement, une raison importante de personnes sérieuses qui vous empêchent de prendre soin de cet enfant, même ponctuellement, restez humble. Reconnaissez vos torts. Soignez les blessures de rejet, les blessures d'abandon que vous venez d'infliger à votre enfant intérieur. Et peut-être un jour trouverez-vous votre enfant intérieur en train de jouer seul, heureux, joyeux, sans même qu'il ne se préoccupe de vous. Observez-le sans le déranger. Laissez-le emplir de joie votre jardin intérieur. Votre enfant aura retrouvé toute sa confiance en lui-même, toute sa confiance dans la vie, dans l'adulte que vous êtes et qui prend soin de lui. Peut-être n'a-t-il plus besoin de vous pour être heureux. Mais vous aurez toujours besoin de lui pour être heureux. Aussi, revenez à l'enfant intérieur autant de fois que vous le souhaitez. Autant de fois que nécessaire. À chaque hiver de votre vie. Pour retrouver cette énergie printanière. Et vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps, avec cette joie intérieure. Laissez votre corps jouer avec cette joie dans toutes les facettes de votre vie. Quelles que soient vos activités, quelles que soient vos obligations,
quels que soient vos engagements. Laissez faire votre corps avec cette joie, naturellement, spontanément. Les enfants savent se reconnaître. Les enfants parlent tous le même langage. Le langage du cœur, invisible pour les yeux. Il est donc tout à fait normal que vous croisiez de plus en plus d'enfants intérieurs dans les personnes autour de vous. Des enfants invisibles, mais qui rayonnent à partir du jardin intérieur dans lequel ils vivent. Et ne faites rien. Laissez simplement faire votre corps avec les enfants intérieurs présents autour de vous. Laissez votre corps faire ce qu'il a à faire, comme un jeu d'enfant. Naturellement, spontanément, avec toute la joie, toute la créativité de votre enfant intérieur. Comme un langage secret, comme un langage du corps, un langage secret et mystérieux qui se crée entre enfants, qui s'improvise, se modifie au fil des interactions. Laissez simplement votre corps vous installer confortablement par lui-même dans l'enfance. Retrouvez à présent un souvenir agréable, peut-être un souvenir d'enfance, et vous laissez la sensation prendre toute la place dans votre corps, vous envahir complètement. Et puis à votre rythme, par les chemins qui sont les vôtres, progressivement, vous pouvez revenir à votre état de vigilance habituel et reprendre votre vie, vos activités, dans la joie de l'enfance. Votre enfant intérieur aura retrouvé toute sa confiance en lui-même, dans la vie, dans l'adulte que vous êtes et qui prend soin de lui. Peut-être n'a-t-il plus besoin de vous pour être heureux, à votre état de vigilance intérieure.